Merci beaucoup. Une question de François Richard. Oui. C'est pas tellement une question, c'est une remarque et j'apprécie tout à fait ce qu'a dit Agathe Seguin parce que c'est un des problèmes qu'on a en médecine, c'est qu'entre spécialités, on ne s'occupe pas parce que tout ce qui a été dit aussi bien par Steve que par Agathe sur le fait que c'était nouveau, extraordinaire, etc. En urologie, on a fait ça il y a 40 ans. Tout ce qui a été dit là a été fait en 40 ans, c'est-à-dire la chirurgie de la lithiase, elle a en 5 ans disparu. Et actuellement, elle ne se fait que par voie endoscopique. Pour le problème de chirurgie du cancer, tout ce que Agathe a dit là, et que j'apprécie tout à fait, a été fait. La détection de tumeurs de plus en plus précoces. C'est ce qu'on a fait dans le cancer de prostate avec Philippe Mangin. Dans les années 80, on a fait même des communications publiques là-dessus. Et puis, on est arrivé au fait que maintenant, en 2024, on en est à ce que quasiment la majorité des cancers de prostate, on les surveille parce qu'il y a eu le problème des traitements opposables qui étaient trop dangereux avec le risque de surtraitement. Et c'est vrai que maintenant, et notamment les voies endoscopiques, permettent des traitements nouveaux qui n'existaient pas. Et là où je voudrais insister, c'est sur le fait que toutes ces techniques qui sont absolument indispensables, robotiques, elles sont, en termes d'efficience, comparées par les économistes de la santé d'une part, les tutelles d'autre part, pour l'appréciation de leur efficience. Avec, et ça a été dit de façon honnête par vous, souvent, pour l'instant, pas de preuve de l'efficacité. Mais ce n'est pas de preuve de l'efficacité parce que, en général, elles sont comparées à des traitements où le risque de surtraitement et le risque de complications liées au traitement va disparaître avec les nouveaux traitements. Donc, je crois qu'il faut faire attention à une chose, c'est parfois les communications sont trop journalistiques par rapport à médical sur l'utilisation des superlatifs qui a comme conséquence d'irriter énormément les tutelles. Et en tant que président de commission de la nomenclature, je suis en discussion avec elle tout le temps. Et je peux vous dire qu'après, le travail à faire pour expliquer que peut-être c'est pas encore aussi bien, mais ça a intérêt, etc. Donc je crois qu'en tant que médecin, on doit faire attention à la manière dont on présente les potentialités. Parce que d'abord, de temps en temps, on se trompe comme tout le monde, et elles n'apparaissent pas. Donc après, il y a toujours des gens qui disent « Ah bah oui, vous aviez dit ça, c'est faux, donc vous racontez n'importe quoi ». Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Deuxièmement, qu'on travaille beaucoup plus ensemble entre spécialités, parce que quand j'entends, et ça m'énerve considérablement, que l'endoscopie, c'est nouveau. L'endoscopie en urologie, ça fait 110 ans qu'on fait de l'endoscopie régulièrement. Donc, ce n'est pas nouveau. Il y a plein de trucs qu'on aurait pu gagner. Et je suis un défenseur des blocs multimodaux et mutualisés, parce que c'est comme ça qu'on découvre, chacun dans nos spécialités, des nouveaux traitements qu'on peut utiliser. Et donc, je voulais féliciter, mais je voulais quand même insister là-dessus, parce que quand on essaie, je suis en train de travailler pour que l'ensemble des activités robotiques soient prises en charge par la nomenclature, il faut avoir une stratégie politique, même quand on est médecin. Merci.